de mettre les mains comme ça au départ. Alors, une chose importante, et vous allez pouvoir le vérifier, vous, sur vos tables, et nous, on va le faire sur nos genoux, je vais vous expliquer, c'est que, imaginez que quelqu'un, parce qu'il fait du yoga, de la relaxation, je sais pas quoi, démarre avec les mains dans cette position-là. Et qu'à un moment donné, je décide de faire une catalepsie. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas chercher à obtenir la catalepsie avec la main dans cette position-là, les doigts en l'air. Parce que ça va être plus compliqué. Donc, au moment où je prends son bras, je vais retourner le bras. Et puis je vais, hop, vous voyez, je vais le retourner et je vais venir le reprendre comme ça pour que la catalepsie se fasse surtout avec le dos de la main vers le ciel. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Mettez-vous sur vos tables, nous on va se mettre comme ça sur notre genou. Et l'idée c'est, allez-y, vous cassez le poignet comme ça. Vous voyez, vous essayez presque que vos doigts viennent toucher votre poignet. Plus vous cassez le poignet, alors moi non plus j'y arrive pas, je suis pas assez souple, mais plus vous cassez le poignet, plus vous allez voir que c'est dur de descendre le bras en même temps. Parce qu'il y a des muscles antagonistes qui font que ça résiste, ça tient tout seul. Pour bien sentir la différence, retournez la main, mettez-la dans ce qu'on appelle la position de la supination. Ça, c'est pour supplier. Et regardez comment là, ça se casse la gueule tout seul. Amusez-vous dans un sens, dans l'autre. Vous allez voir, il y a un espèce de verrou anatomique dans cette position-là qui fait que ça tient assez facilement. Donc c'est un tout petit truc, mais en fait, la catalepsie que les gens vont vivre comme de la magie, c'est pas du tout magique, c'est purement anatomique, ça se fait très naturellement, très facilement, sauf que voilà, on triche un petit peu. Donc la première chose, ça sera que je vais veiller à faire ma catalepsie avec le dos de la main vers le haut, et surtout pas dans l'autre sens. Et la catalepsie, vous avez vu, je l'ai annoncé, je lui ai dit, dans quelques instants, je vais me permettre de poser la main sur ton bras. Quand vous touchez quelqu'un, prévenez-le toujours. Une fois, il y a une dame, je ne sais plus pourquoi elle était venue cette dame, et puis à l'époque, c'était il y a 20 ans, je faisais des bêtises, et je fais ma catalepsie sans la prévenir. Au moment où je pose ma main sur son poignet, elle a poussé un cri horrible. J'ai cru qu'elle avait une crise cardiaque. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, c'est vrai qu'elle a un petit accent bizarre, j'avais pas fait attention, elle était colombienne. Et donc, elle a grandi en Colombie, elle a été enlevée par les FARC. Elle a été enlevée et torturée. Et donc, quand moi, je pose ma petite main comme ça, délicatement sur elle, ce qu'elle a vécu, c'est les gens qui venaient la torturer, l'attraper, etc. Et elle est partie aussitôt dans son traumatisme à revivre les tortures qu'elle avait connues. Donc, vous prévenez, vous touchez. Pardon, dans l'inverse, hein, vous allez toucher, vous prévenez. D'accord? Oui, et puis pour le coup, ça peut être intrusif aussi, etc. Les gens sont partis dans le truc, d'un seul coup, voilà, c'est quoi qui me touche, etc. Donc vous prenez, dans quelques instants, je vais me permettre de poser la main sur votre bras. Et puis, au moment où je le fais, alors, et puis vous avez entendu mes phrases, c'est ce que je vais vous demander, c'est de ne pas m'aider. Ça, c'est pour le bon élève dont on a parlé ce matin. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils voient que vous soulevez votre bras, que vous soulevez leur bras, comme ils sont tout relax, là, leur bras il est tout flagada, ils disent ah, faut que je lève le bras. Et du coup, ils vont lever le bras volontairement. Bah oui, mais s'ils lèvent le bras volontairement, j'aurais pas ma catalepsie, moi. Donc, à force de voir qu'il y a des gens qui veulent vous aider, maintenant je le dis systématiquement, et ce que je vais vous demander, c'est de ne pas m'aider. Vous ne faites aucun mouvement volontaire. Vous laissez votre bras vivre sa vie. Vous faites comme si vous faisiez semblant de dormir. Juste curieux des sensations qui vont s'installer. Tout un petit discours comme ça pour dire laisse aller, tu m'aides pas. Et après, concrètement et techniquement, au moment où je pose ma main sur son poignet, en vérité, ce que je fais, c'est que je viens glisser mon pouce juste en dessous ici, à l'articulation du poignet. Vous voyez, mon pouce, il est là, les doigts, ils sont au-dessus, et qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de bouger, si j'ai besoin, de bouger son poignet pour venir plus ou moins casser le poignet et le mettre dans cette position anatomique que j'aime bien. Maintenant, quand vous avez mis le pouce ici à la pliure, la plupart du temps, je n'ai pas besoin de toucher au-dessus, hein, parce que le simple fait de soulever le bras, vous voyez, il se met naturellement dans cette position comme ça, où il va être plié, où le poignet va être un petit peu cassé. Donc ce qui est important, c'est si vous prenez là, c'est pas bon. Parce que vous avez le poignet qui du coup reste dans l'axe, la main qui reste dans l'axe du bras. Si vous prenez là, c'est pas forcément bon non plus, parce que vous n'allez pas pouvoir diriger comme vous voulez, etc. Donc vraiment, je prends juste ici, hein, à l'articulation. Je glisse mon pouce ici. Et l'idée, c'est que c'est mon pouce qui va soulever. Vous voyez, c'est pas je ne soulève pas comme ça. Parce que si je soulève comme ça, là, je montre que moi, je fais des efforts. Et si moi, je fais des efforts, et ben lui, il n'a pas à en faire. Donc, en fait, je vais glisser mon pouce en dessous. Et quand je dis à ma façon, je vais soulever votre bras. Vous entendez aussi dans la façon dont je parle, je vais soulever votre bras. C'est-à-dire que l'air de rien,
Là, je l'exagère beaucoup, hein, mais il y a un impératif. Et donc, je vais simplement soulever votre bras en prenant tout mon temps à ma façon. Et ce que je fais, c'est que je vais soulever, mais en mettant le moins de force possible. Je ne fais pas d'effort, je mets le moins de force possible pour que, en quelque sorte, il sente que ce que j'attends, c'est que son bras monte. Et puis je vais soulever, 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 puis je vais lui demander d'imaginer les ballons. Ici, à la place de mes doigts, maintenant, ça va être des ballons. Vous imaginez un gros bouquet de ballons attaché au-dessus de votre poignet, etc. En même temps, ce que je suis en train de faire, c'est ramener, là, ici, dans son cas, son bras un petit peu en arrière. Parce que s'il y a le bras qui est trop tendu comme ça devant, ça aura plus de mal à tenir. La bonne position, c'est quand vous avez la main comme ça, à peu près à la hauteur de l'épaule. Et puis, pas trop loin devant, pas trop loin derrière non plus. Vraiment, il y a une position naturelle. Et donc, effectivement, vous lui demandez d'imaginer les ballons, etc. Et ce que vous faites, c'est que tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous effacez votre pouce. Et en même temps, si vous voulez, vous pouvez mettre les autres doigts comme ça un petit peu sur le dessus. C'est-à-dire que les autres doigts vont venir appuyer au-dessus, en même temps que votre pouce, tout doucement, lui, s'efface. Et il y a un moment, quand je suis dans cette position-là, bah, par définition, je ne tiens plus rien. Ah, c'est rigolo. Et vous voyez, où son bras, il flotte déjà depuis un moment. Et j'ai lâché tellement doucement que finalement, il ne sait pas très bien à quel moment il a pris le relais et depuis quand c'est lui qui tient. Et une fois que c'est lui qui tient, c'est solide, regardez sa tête. Vous avez vu? C'est-à-dire que ça devient un bloc assez rigide. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'hypnose. La catalepsie, elle est tellement facile à obtenir que même dans un très léger état de lâcher prise, eh ben on obtient cette catalepsie. Et vous avez vu hein, ce que je vous ai dit hier, là, avec la catalepsie, on est facilement engourdi. Hein, vous avez vu comment il a pompé là quand il a redescendu son bras? C'est-à-dire qu'effectivement, bah, la main, même si elle n'a pas été longtemps en l'air, elle est déjà engourdie, déjà un petit peu analgésie en quelque sorte. Donc si vous voulez endormir l'estomac ou quoi que ce soit, ça serait très facile à faire. Et vous voyez que la catalepsie s'obtient assez facilement avec un très léger niveau d'hypnose. La catalepsie, une fois que vous vous serez entraîné un petit peu, entraîner un peu c'est quoi? C'est faites-le 100 fois. Et je vous garantis que quand vous l'avez fait 100 fois, vous avez 98% de succès. Parce que ça s'obtient facilement. Ce n'est qu'une question d'entraînement. Et donc, ce que je vais vous proposer, alors vous voyez, tenez compte de ce que je vous ai raconté, hein, la main dans ce sens-là, je prends ici au niveau de la pliure, je soulève, et puis j'essaye d'avoir à peu près cet axe-là. Alors, si son bras est là, c'est pas bon. Donc le bras dans l'axe du corps, et puis la main à peu près à la hauteur de l'épaule. Et puis, je me mets dans un axe anatomique qui fait que, vous voyez, si ici il est appuyé contre son corps, bah, quand j'appuie là, maintenant il en appuie sur si j'ai un accoudoir, facile. Si j'ai un accoudoir, facile. Là, j'ai pas d'accoudoir, mais qu'est-ce que je fais? Bah, je mets son bras contre l'arrière de la chaise. Ce qui fait que là, quand j'appuie, vous voyez, sur cet axe-là, de toute manière, c'est solide. Et puis alors, ici, je peux appuyer fort, et lui, il sent là que j'appuie très fort sur son bras. Ce qui fait que quand je vais relâcher, vous voyez comment sa main monte? Parce qu'il a tendance inconsciemment à vouloir maintenir une espèce de pression identique. Ok? Donc c'est plein de petits trucs purement mécaniques, mais qu'on va finalement utiliser. Hein, dans l'hypnose, on embrouille aussi un petit peu les gens, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Et donc voilà, il y a un petit peu tout ça, et finalement ce bras tient sans effort assez facilement. D'accord? Entraînez-vous à ça, donc on prend au moins 20 minutes, parce que ça prend au moins 5 minutes pour chaque, et faites-le sur 2-3 copains, copines différentes, parce que l'idée c'est, vous allez voir, il y a des gens en 3 secondes c'est fait, puis d'autres vous ramez pendant 5 minutes pour peut-être ne pas l'obtenir. Il y a des gens au début le bras il est lourd, des gens dès le début le bras il est léger, etc. Ce qui est vraiment important, c'est entraînez-vous à la façon de prendre. Et entraînez-vous, vous voyez là, tout à l'heure avec Delphine, on était dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire que entraînez-vous à savoir vous le faire d'une main ou de l'autre, parce que vous n'allez pas toujours choisir le côté où va être le patient. Donc entraînez-vous à savoir le faire main droite, main gauche. C'est pas un geste très compliqué, hein. Il y a juste un pouce et puis 3 doigts qui travaillent. Hein. C'est moins compliqué que de faire du piano. Hein. Donc entraînez-vous à savoir le faire d'une main ou de l'autre, c'est-à-dire pas forcément votre main directrice. Et puis, par simplicité, prenez toujours la main qui est de votre côté. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!